Le petit chaperon rouge. Oh, oui, il y a du style et de l'entrain dans cette fable, même moi je dois l'admettre. Ce que l'on ne vous dit pas cependant, c'est qu'elle n'est qu'un reflet joyeux et enfantin d'une histoire bien réelle. Je vais vous lire le conte comme il s'est produit. Et ne vous étonnez point des différences avec le récit, trop pâle et pas assez sanglant, à mes yeux. Non, vraiment. Tout commença il y a bien longtemps, dans les forêts d'Écosse. À une époque où les hommes partaient à la guerre, la lance à la main et les larmes aux yeux, leurs pauvres enfants délaissés et affamés. Une époque régie par les batailles, et pendant laquelle les rois étaient couronnés au-dessus d'une pierre aux qualités magiques. La pierre du destin, remontant au temps des anciens Tuatha, des dieux venus d'un autre monde. Duncan II venait d'être couronné. Illégitimement d'après certains, mais ne nous noyons pas dans des histoires que tous connaissent. Puis, intéressons-nous plutôt à notre récit, hein? Je tends à divaguer facilement, voyez-vous. Dans les forêts de cette Irlande sanglante, vivait une jeune fille du nom d'Ingrid, d'origine norroise, l'actuelle Islande. Sa famille vivait à l'écart de la civilisation. Qui aurait bien pu leur en vouloir? Un tueur par-ci, un salaud par-là. Est-ce que les choses ont changé depuis? Vraiment, posez-vous la question. La mère d'Ingrid, Eidis, s'occupa de cette dernière pour la majorité de son enfance. Pour tout dire, elles étaient même inséparables. Aussi, lorsque la maman tomba malade et finit par mourir, la petite, de 8 ans à peine, fut bouleversée. Et tous savent que même si un père a son importance, rien ne remplaçait le rôle de génitrice, puis de confidente de la mère. D'autant plus que l'homme n'était pas très bavard ni souriant. Un réel choc pour une petite qui était habituée à la tendresse. Après le souper d'un terne 9e anniversaire, Ingrid alla se coucher sans dire mot. Dans sa petite chambre qui donnait sur une clairière, elle s'allongea cette nuit en pleurant, comme elle le faisait à chaque soir, depuis les 6 mois suivant la mort suspecte de Eidis. Après que le père eut fini de manger et qu'il s'en alla dormir, un bruit retentit. Un bruit en réalité si étrange que même parmi mes sources les plus fiables, nul ne semble discerner de quelle créature, objet ou phénomène il venait. D'aucuns suspectent un orage, d'autres une meute de loups égarés. Mon père, folkloriste éminent de l'université de Biel, après avoir étudié les différentes versions du conte, semble persuadé qu'il s'agissait en réalité d'une manifestation de l'imagination de la jeune fille. À ces chercheurs, toujours aussi incrédules. La réalité telle qu'elle est seulement possible est probablement trop sombre pour que des esprits faibles comme ceux des hommes ne puissent la comprendre. Mais le fait est qu'il y eut un bruit, assourdissant même, dans les environs du chalet. Et c'est comme ceci que la lumière commença à éclater sur les événements. Alors que le père n'en fit pas cas et resta dans son lit, la petite Ingrid avait passé trop de temps avec sa mère à parler de légendes scandinaves. Alors, son esprit s'éclaira un moment. Elle sauta de son lit et alla vers la fenêtre, d'où elle vit une manifestation des anciens esprits que ce bois abritait. Une corneille dont les ailes pouvaient abriter un village entier. Un homme pâle dont la peau semblait être faite de branches d'arbres
et un loup fantomatique et blanc, dont le visage semblait terrifiant, entre l'homme et l'animal, dont les membres semblaient aussi infinis que les étoiles dans le ciel d'Irlande cette nuit. Je ne vous connais pas. Qui êtes-vous? Que faites-vous ici? Laissez-moi tranquille. Le souffle d'Ingrid était froid. Mon nom est Freyr, seigneur de la nature, et j'apporte un message de l'au-delà, ainsi que des guides afin de t'aider dans cette mission. Puisse Vidar, qui m'a envoyé ici, vous donner la vengeance, et que notre roi, Odin, éclaire votre esprit. L'homme, à la peau recouverte de végétaux, disparut aussitôt et laissa une lettre étrange derrière lui. Far-mort, je ne perdrai point de temps à te saluer, car la maladie m'emporte et je sais que tu en es la cause. Je veux juste savoir pourquoi ceci, pourquoi moi, ta seule fille. Je ne suis pas aveugle, je sais que ta sorcellerie est puissante dans ces bois, et je sais ce qui se passe lorsqu'Einar et les autres viennent te voir. Je me contrefiche que tu couches avec mon mari, je me contrefiche que tu me tues, mais ma fille ne saurait être touchée par tes actions. Sois maudite, que Vidar te punisse, et que elle n'ait point de pitié. Que Loki soit toujours dans ton dos, car ma fille est désormais orpheline et seule en ce monde. Eidis. Après avoir fini de lire le message, celui-ci se dissipa comme de l'écume dans de l'eau. La réalité fut révélée. La mère d'Eidis, et ainsi grand-mère d'Ingrid, avait maudit sa propre fille pour que son beau-fils ne soit qu'à elle. Je ne m'étendrai pas plus sur le sujet car je connais mal le folklore scandinave. Encore moins les sorts qu'une vieille chamane flétrie pouvait lancer il y a de cela des millénaires. Tout ce que je sais, c'est que l'on l'appelait le fantôme de la forêt. Que des hommes et des femmes venaient chercher ses conseils.